Salut à toi, cher youtubeur amateur de paradoxes cinématographiques. Aujourd'hui, j'avais envie de parler simplement des films contre la réalité. Aïe! Avez-vous déjà remarqué dans les films comment ils prenaient leurs médicaments? Je me sens déjà mieux. La première chose qui choque, le gars il vérifie pas ce qu'il vient de prendre. Et il a pris 12 gélules. Normal. Mais admettons qu'il ne soit pas trompé, il ait vraiment pris de l'aspirine, etc. Bon. Mais le tout sans aucune goutte d'eau. Normal. Moi, si je fais ça sans prendre une seule goutte d'eau, je pense donc, vu la couleur des tissus, qu'il est mort par suffocation en tentant d'ingérer cette gélule sans une goutte d'eau. Bien, il me semble, Mitchell, que nous pouvons dire qu'il n'a pas avalé la pilule. Quand ils arrivent quelque part en voiture, on vous avez déjà remarqué, ils ne verrouillent jamais leur porte. Au revoir, Matwingo. Je t'aimais bien. C'est pas de bol de se faire voler sa voiture quand on n'a pas verrouillé ses portes. Au revoir, Matwingo. C'est vrai que ça devait être compliqué d'inclure au montage. Ah, ça aurait pris trop de temps. Ça aurait dénaturé le film totalement. Quelquefois, il peut arriver aussi que le héros, dans le film ou la série, ait besoin de voler un véhicule. Au revoir, Matwingo. Et bien souvent... Sérieusement, deux fils de couleurs différentes déjà dénudés. What the fuck, man? Admettons qu'en 5 minutes, le tableau de bord est arraché. Vous arrivez au fil. Rien que 30 fils. Va trouver le bon, quoi. Ah, ou alors... Nous, chez Repetroven, nous avons mis en place le pack Dénudé. Dénudé, qu'est-ce que c'est? C'est une procédure de démarrage grandement facilitée. Rendez-vous sur l'ensemble de nos gammes dans la boîte à gants. Vous trouverez deux fils de couleurs différentes, un rouge et un noir. Comme vous pouvez le constater, les extrémités sont déjà dénudées. Il suffira alors de mettre en contact ces extrémités. Et la magie opère, le véhicule démarre. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, eh bien sachez que notre partenaire s'engage, en cas de bris de glace, à intervenir partout sur le territoire français, sur simple demande. Et je suis persuadé que vous connaissez déjà leur slogan. Carglass répare, Carglass remplace. Avec Dénudé, le vol facilité. Après, c'est moi ou dans les films de groupe, tu sais, où il y a tout un groupe de jeunes souvent, il n'y a que moi que ça choque le type de destination qu'ils choisissent. Ça vous dit pas Disneyland? Ah non, mais Disney c'est naze, hein, j'ai pas 12 ans moi, merde. Hein. Et toi, Harry? Quand même, Disney, c'est pas... c'est pour les enfants. Alors sinon... Harry. Elle est con celle-là. J'ai un petit week-end à Ibiza. Moi je dis ça paraît sympa, hein, nanana, techno, tout ça. Ah non, vas-y man, moi David Gâteau, sérieux, je fais une indigestion. Hein. C'est relou. Non, c'est bon, bimbo, techno, non merci. Hein. Ah mais toi aussi t'es relou. Rien Oh d'autre. putain les gars. Harry. Ouais, coucou, Coach Tarbé. J'ai un petit chalet Elle est relou. perdu au milieu de la forêt, sans connexion internet, sans électricité, sans eau. Allez! Ça c'est du week-end. Vas-y, Ah ouais, j'appelle Brian. t'as envie d'y aller? Ah, je valide. Ouais man. Bah lui aussi. C'est un petit peu miteux cette cabane hein. Il y a vraiment de la poussière en plus. Ça fait Un authentique. petit peu sombre, c'est Trop cool. Putain. Galérer pour rouler. Tu choisis comme destination la cabane perdue au fin fond des bois? What the fuck, mais... On sait pertinemment qu'un tueur psychopathe va leur tomber dessus. Pourquoi il décide tout le temps ça? Harry, tu vas à l'étage, Brenda, tu vas à la cave, et moi je fais le tour ici, voilà, on passe si je trouve pas quelque chose. Il faut que j'aille à la cave toute seule. Arrête de flipper, Brenda, c'est bon, c'est cool, ça va aller, t'inquiète. J'ai pas envie de mourir, Kevin. En réalité, tu te casses quoi. En réalité, tu te... Viens, pas comme ça. Ou quoi? T'es pas crevé. On reste ensemble. D'accord, on Ça va va pas ta tête? Allez, on va à la voiture, on se barre d'ici. Et tu sais, il existe une petite variante aussi à ce type de film qui veut qu'ils prennent une caméra pour se filmer tout le temps. Vous avez déjà fait attention? Dans les Paranormal Activity, Projet Blair Witch. Vous avez déjà remarqué? Dans le comté du NPDC, 3 jeunes ont disparu. 1 an après, nous avons retrouvé leur caméra. Vous pas Disneyland? Avez-vous remarqué? Non mais sérieux, Brenda. Tu vas pas me filmer en train de pisser. Est-ce que vous remarquez? Arrête de me filmer.
La batterie de leur caméra a une durée de vie illimitée. Alors pourquoi vos smartphones, quand il s'agit d'appeler les secours, Du réseau. 911. prenez les smartphones de la même marque que vos caméscopes. Ah, et après, tu sais, il y a les comédies romantiques. N'importe quelle comédie romantique a ce passage. J'ai pris ma décision. Et oui, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Écoute, tu t'avais donné tant d'amour. Tu ne voulais pas tout. Chut. C'est toi. Va-t'en maintenant. D'accord, oui. Oh, Harry. C'est bien que t'as le seum, mais quand même, reste pas collé à cette fenêtre, ça fait 6 mois que t'es devant. J'ai fait une erreur, Harry, tu sais. Elle est tout pour moi. J'ai appris par Greg qu'elle prenait l'avion dans 1 heure pour Singapour, man. Ah ouais, Singapour, man. Tu te rends compte? Oh, j'ai encore 1 heure, donc. Fonce, man. Merci, Harry. C'est beau l'amour. Taxi. Brenda, attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, Brenda. Épouse-moi, deviens ma femme Bien pour sûr, la mon vie. bêta, que je vais t'épouser. What the fuck, man? La réalité est un chouïa différente. Ah, Harry. Tu veux fumer un peu, t'as encore le seum, tu penses à Brenda. Ah non, mais je m'en bats les couilles maintenant. Je suis en mode Elvis Presley, ma gueule. Elvis Presley, man. Bah ouais. Love me tender. Tinder? Que tu connais pas l'appli Tinder? Je connais, Tinder surprise. Tinder? Ah non, merde, pardon, je suis stun. J'arrête pas de pécho, mec. Eh ouais. Ah, tu me fais délirer, man. Love me, Tinder. Bah, moi, je préfère Bob Marley, tu sais, man. Is this love? Is this love? Is this love? J'ai envie de parler aussi des films de série B. D, F même. M. Ouais, Z, c'est bon, ta gueule. Tu sais, ce genre de film où généralement, je sais pas si c'est lié à la traduction française, etc., mais où généralement, il suffit de prendre un nom de catastrophe et de rajouter l'adjectif gros ou grosse devant, et t'as déjà le titre du film. La grosse tempête, le gros volcan, la grosse météorite. Genre de film avec des acteurs qui ont des noms d'acteurs presque connus. Ah, Julia Roberts, Brad Pitt, Tom Cruise. Tu ne vois pas de quoi je parle? Bande annonce. Tu vas venir avec nous sur le terrain pour endiguer menace. Moi, je suis pas trop. Vous savez, je suis pas trop un homme de Si, terrain. Kevin. Ferme ta gueule. Ta gueule. D'accord, d'accord. Kevin, les méchants ont encodé la neige. Ils ont encodé la neige. « 12 balises, elles sont synchronisées et elles explosent au même moment, plongeant l'humanité sous une tonne de neige. » Great work. La 8e balise. Allons-y, Jason. On reste en contact. Jason, c'est bon pour moi? Votre plan, c'est chaud. Non, ce n'est pas chaud, Jürgen. C'est froid. Bois pour trouver courage à toi. Tu en es capable. Zdrowie. 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 Tu peux être sûr qu'on l'empêchera. Culé. Non. Kevin, vite, on se casse, tout va péter, venez. El Geeko. Merci, Boris, c'est trop. Maintenant, il est temps de te sortir les doigts du cul. Il n'avait qu'à pas faire les mêmes emballages pour tous les médicaments de cette planète. Camarade Chuck, agent Jason,
Vous ne pourrez ni éviter les événements futurs, ni éviter votre propre mort. Tiens, du con. Évite celle-là. Pourquoi fais-tu ça? Tu veux savoir pourquoi, Jason? Kevin, tu peux arrêter de jouer avec ton flingue et nous détacher, s'il te plaît. J'ai pris la mauvaise pilule. Can you freeze? 5 jours de chiasse, putain, Jason! T'as dû avoir mal au cul. 5 jours! Tiens, évite Kevin celle-là. Corner. Hashtag Matrix, du con. J'ai à plat. Chuck Boris. J'ai à plat de GTA Attack. Moi, je me dis que si on fait un déluge assez suffisant de balles sur cette neige, avec la chaleur des balles, tout va fondre. Dis mon nom. Jason Tatan. Tintin. Allons-y. Allez, go les copains. Et ce film ne sortira jamais dans les salles, ni sur YouTube. Quand ils sont dans une situation critique pour eux dans ce genre de film, pourquoi ils prennent toujours la pire des décisions? Jason, dis-moi, es-tu sûr que Avalanche nous poursuit? Ah ouais, c'est une bonne question. Que va faire Jason? A. Il ne va pas répondre à Chuck et il va se concentrer sur sa conduite. B. Il va dire à Chuck de vérifier par lui-même et se concentrer sur sa conduite. C. Il va simplement ralentir un peu et vérifier ses rétroviseurs. Ou D. Jason est très con, il va donc s'arrêter et couper son moteur. Qu'est-ce qui passe dans la tête des scénaristes? Les mecs sont déjà dans une situation ultra critique. Pourquoi faut-il qu'il se passe tout le temps le fait le plus improbable au monde dans ce genre de situation? Démarre. Ils vont mourir. S'il meurt, il meurt. Attends, Jason. Véhicule d'Inudi. Regarde. Ah. Bien joué, Chuck. Voilà. Le seul état d'esprit dans lequel sont les scénaristes quand ils écrivent ce genre de merde, c'est... Mais il y a quand même une commission décisionnaire qui valide le film. Et là, tu te dis... Dog. Ouais, c'est génial. Je ne pouvais pas éviter de parler du bourrinage de pif, cassage de gueule, du prélèvement de Chico. C'est bon, on a compris. La bagarre. La bagarre. Les mecs dans les films, quand ils vivent ça... Dis donc, c'est toi qui veux épouser Brenda? Bah oui, c'est moi qui vais épouser Brenda, c'est la femme de ma vie. Round one, fight! Brenda est à moi, pauvre merde. You lose, perfect! Quand même intense. Bah, le héros se relève. Mec. Ah non mais mec, t'as cassé mes lunettes. Puis ça pique hein, ici. T'es fou? What the fuck, man? What the fuck, man? Ouais, ça pique. Ouais, tu me fracasses la gueule comme ça, Eh bien, pour finir cette conférence, laissez-moi vous présenter le plus ancien patient de nos services. Cet individu est chez nous depuis plus de 18 ans et depuis cette période, il est dans le coma. Excusez-moi, docteur. Oui. Horatio Vane, police scientifique de Miami. Oui. Est-ce qu'il l'a plongé dans le coma? Eh bien, monsieur Vane, c'est une très bonne question. Et pour vous répondre, laissez-moi vous montrer le visage de ce patient le jour de son arrivée. Regardez. Comme vous pouvez le constater par vous-même, ce visage porte des marques certainement de bagarre ou encore de règlement de compte à coups d'objets contendants. Cet homme, le jour de son admission, ne présentait aucune lésion cérébrale ni aucun trauma crânien. Et ça, nous ne nous l'expliquons pas. Bien, il me semble, docteur, que nous pouvons dire qu'il a la tête dure.
Je sais pas si vous savez, mais je suis quelqu'un d'assez curieux. Et j'aimerais que toi, cher viewer de cette vidéo, mettes un petit commentaire sur ce qui te choque dans les films ou les séries, si tu mets ça face à la réalité. What the fuck, man? Là, vas-y. Vas-y. On arrive au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous connaissez le refrain pour les réseaux sociaux. Mais avant que tu cliques sur la fin de cette vidéo, j'aimerais te citer la phrase d'un grand philosophe contemporain. Il disait au sujet des abonnements sur ma chaîne YouTube, Yes you can, just do it, just do it. Yes, you can! Just do it! Just do it! Alors abonne-toi, t'as mis Calvin Ford, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. What the fuck, man? What the fuck, man? Ciao mes gens. Coast, West Coast to the Midwest, down south where most my riders live best. Tattoos on your chest, arm, neck, and face, bandana, that is my last.